Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui on se parle du panel secret de la Jump Festa. Alors la news que je vous donne aujourd'hui, considérez qu'à 99% elle est sûre. On attend, je préfère vous prévenir, une officialisation qui ne va pas tarder à arriver. Officialisation par le biais d'un scan ou d'une photo du magazine Weekly Shonen Jump, le numéro 52. Mais disons que l'on a plusieurs sources qui convergent vers la même chose pour nous révéler ce que sera le fameux panel secret de la Jump Festa. Cette vidéo là sera super courte, donc s'il vous plaît restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un truc que je suis en train de répéter sur ma chaîne YouTube depuis au moins 15 jours, mais à chaque fois où je lis les tweets et les commentaires sur mes vidéos YouTube, eh bien j'ai l'impression que ça passe par une oreille et ça sort de l'autre, ou alors tout simplement que vous avez quitté la vidéo avant même d'entendre ce que j'ai à dire. Donc on va faire du donnant-donnant, cette vidéo là va être courte, juste écoutez ce que j'ai à dire jusqu'au bout parce que ça reste relativement important pour tout comprendre, et je pense que c'est quand même votre objectif de tout comprendre. Alors ce que l'on a eu aujourd'hui comme information, et j'ai pu parler à la personne par exemple DBS Chronicles en privé qui m'a donné des éléments qui ne sont pas encore révélés au grand jour mais qui ne devraient pas tarder à l'être et qui me mettent sur la piste qu'il a 100% raison. Bon, je vous dis quand même d'attendre une officialisation parce que c'est toujours mieux. Il nous dit que le panel secret de la Jump Festa 2020 qui aura lieu ce 21 et 22 décembre 2019 sera un panel pour l'œuvre Jujutsu Kaisen. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a 2-3 jours, comme quoi ça commençait à chauffer au niveau du sujet de Jujutsu Kaisen, que c'était très probable, même si on n'avait pas vraiment d'infos, que ça soit Jujutsu Kaisen qui soit le fameux anime manga qui soit en panel secret de Jump Festa, et non Dragon Ball Super et non Bleach ou autre. Et c'est ce que nous dit aujourd'hui DBS Chronicles. J'en ai parlé avec lui en privé, il me l'a affirmé, il m'a apporté quelques éléments de preuve qui sont pas extrêmement concrets mais qui quand même lui donnent un petit peu de crédit. Et ce panel secret aurait lieu le 22 décembre 2019 de 10h40 à 11h20 en heure japonaise, et que les invités qui seront sur scène seront les comédiens de doublage de cet anime là qui va se lancer, qui a 0 épisode pour le moment, Jujutsu Kaisen étant une œuvre très très jeune, et que nous aurons alors la présence de Junya Enoki, de Yuma Uchida et de Asami Seto pour pourquoi pas présenter la voix des personnages en live et tout ce genre de choses, pourquoi pas un teaser trailer de l'anime. Je serai seul à la Jump Festa comme je vous ai dit, mais théoriquement je devrais y aller pour essayer de vous capter le trailer ou quoi, de vous le poster sur Twitter ou quelque part ailleurs, mais je vous le posterai très probablement, sauf s'il y a sur le planning un événement sur Dragon Ball qui s'ajoute sur un stand ou quoi en même temps que ce panel là. Donc c'est pour ça que je vous le promets pas à 100%, mais théoriquement je devrais y être. De l'autre côté, pour donner un petit peu plus de crédit à ça, on a la page non officielle, j'insiste sur non officielle du Weekly Shonen Jump, c'est même écrit sur Twitter, sur leur bio, non officielle, mais disons que par le temps, ils ont jamais raconté trop de conneries, donc on peut plus ou moins bien les croire, et ils nous disent la même chose, Jujutsu Kaisen va avoir une adaptation animée, que le cast sera les 3 personnes que je viens de citer principalement, et que ces 3 comédiens de doublage seront à la Jump Festa le 22 décembre à 10h40 heure japonaise, et que ce seront eux qui vont donc faire le panel secret. L'information se confirme ici aussi. De l'autre côté, sur Bleach MX, site français que vous connaissez j'espère, qui sont des amis et que j'apprécie beaucoup en termes humains mais également en termes de qualité des informations, et qui nous dit que l'éditeur Shueisha a annoncé aujourd'hui que le manga Jujutsu Kaisen de Akutami Gege, vous avez vu, la malédiction Dragon Ball Super, il y a toujours un Gege quelque chose qui vient se mettre en travers. On a eu Gegege no Kitaro qui venait remplacer DBS l'animé, et là où l'on pouvait, pourquoi pas espérer un panel DB ou DBS à la Jump Festa, nous avons une œuvre créée par un certain Akutami Gege. C'est assez drôle et un peu frustrant aussi. Alors annoncer que ce manga allait être adapté en animé, et que ce sera la série mystère dont le panel avait été caché pour la Jump Festa 2020. Je vous mettrai le lien du site Bleach MX en description, comme ça vous verrez le synopsis, je vais pas le lire là sinon on va perdre trop de temps, et vous verrez le synopsis, le pitch de base de cette série là pour voir si pourquoi pas ça pourrait être une bonne découverte en manga, peut-être que vous connaissez déjà, hein, ou peut-être que l'anime va vous intéresser aussi. Du coup les devins, pourquoi est-ce que je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo là, on en arrive à la fin, déjà pour vous dire que oui, voilà on va pas se le cacher, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de Dragon Ball, mais ça reste une bonne nouvelle pour les fans d'anime et de manga, hein, qui est de la nouveauté. Mais pour les fans de Dragon Ball qui attendaient un panel ou quoi, bah oui, c'est une mauvaise nouvelle que ça ne soit pas ça le panel secret. Nous avons donc la confirmation que nous aurons une Jump Festa 2020 sans aucun panel Dragon Ball, donc ça c'est quand même un coup dur. De l'autre côté, ce que je tiens à vous dire et à répéter, je sais que je l'ai déjà dit, mais il y en a beaucoup qui passent à côté de ce que je dis là, la première chose, c'est que en aucun cas il est garanti que cet anime là, Jujutsu Kaisen, soit celui qui va remplacer Gegege no Kitaro, parce qu'il faudrait que cet anime là soit produit, créé, réalisé, tout ça, par Toei Animation. Et ça, c'est pas vraiment gagné. Pour diverses raisons, on va dire que c'est pas trop le style de Toei de faire ce genre d'animé là. Ça reste quand même possible que Toei ait la main dessus, mais ça reste un petit peu étonnant, c'est ça que je veux vous dire. Donc on attend toujours de voir qui va remplacer Kitaro sur le même créneau horaire que anciennement Dragon Ball Super. Ça c'est intéressant.
En vous rappelant également une chose, c'est que Kitaro n'avait pas été annoncé en Jump Festa, alors qu'il était sorti en mars 2018, il avait été annoncé en mi-janvier 2018, donc un peu après la Jump Festa. Donc gardez aussi en tête que le remplaçant de Kitaro, il est fort probable et possible que Toei Animation nous fasse galérer et que même en Jump Festa, ils ne nous disent pas ce que c'est et que le remplaçant de Kitaro sera annoncé en mi-janvier, comme ça a été le cas pour Kitaro, par le biais de magazines, de journaux et bien sûr par internet. L'autre chose que je veux vous dire, et c'était surtout de ça dont je voulais vous parler en début de vidéo, c'est la fameuse phrase de dire « Ah ben c'est bon, c'est mort pour DBS, on va rien savoir sur l'avenir de DBS ». Que ça soit en animé, en manga, en film, je sais que c'est l'animé qui nous anime un petit peu le plus, mais j'ai envie de dire, si au moins on a des bonnes news sur l'avenir de DBS en général, on serait quand même content. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de panel, ben vous vous dites que c'est mort, on n'aura rien. Et je tiens alors à rappeler d'urgence des choses très importantes, c'est que l'annonce du film Dragon Ball Super Broly a été faite en Jump Festa, c'était dans la Jump Festa d'il y a 2 ans, et il n'y avait aucun panel Dragon Ball. Et cette annonce-là avait été faite sur le stand Super Dragon Ball Heroes. Vous voyez, c'est assez bizarre, sachant que le stand Heroes sera à la Jump Festa cette année. Donc la leçon à tirer de ça, c'est que de grosses annonces sur l'avenir de Dragon Ball Super, animé, manga ou film, peu importe, peuvent être faites sur le stand Heroes. Mais j'ai envie de dire encore mieux que ça, pendant les 2 jours de Jump Festa, nous aurons également un stand Dragon Ball, pas Heroes, un stand de Dragon Ball tout court, qui est le Dragon Ball World Tour Adventure, et qui lui est quand même beaucoup plus lié, si vous allez sur le site officiel et tout, vous allez voir des Goku Blue et machin, qui est beaucoup plus lié à DBS. Donc en fait, on a quand même 2 spots, 2 zones dans la Jump Festa qui seront présents les 2 jours, samedi et dimanche, pas juste pendant 1 heure comme un panel, sur lequel des grandes autorités de Toei Animation, de Shueisha ou pourquoi pas l'auteur comme Toyotarou pourraient se ramener. D'ailleurs Toyotarou était venu il y a 3 ou 4 ans là, pour nous annoncer l'arc tournoi du pouvoir en personne. Donc la chose pourrait également se réitérer. Ce que je veux vous dire, c'est que à ce jour-là, 20 novembre 2019, on ne peut pas être défaitiste par rapport au fait que ce n'est pas un panel Dragon Ball, et on ne peut pas non plus se considérer comme heureux ou vainqueur. En fait, on est 50-50, on est vraiment entre les deux. C'est pas comme s'ils avaient dit de manière officielle, non, il n'y aura rien sur Dragon Ball. Ils ont dit de manière officielle qu'il y aura du Dragon Ball à la Jump Festa, mais de manière officielle, ils ont aussi dit qu'il n'y aurait pas de panel. Et dans le passé, même sans panel, on a eu des choses qui ont été annoncées. Et regardez les devins. L'an dernier, quand j'étais à la Jump Festa, il y avait un gros panel d'1 heure, un truc comme ça, et ils n'ont rien annoncé directement, mis à part le fait que Akira Toriyama travaillait sur un nouveau projet, et qu'il nous en reparlerait prochainement. Du coup les devins, j'espère que le message est passé de manière claire, ça sert à rien de dire que c'est mort, ça sert à rien de dire que c'est gagné, c'était ça qui était important. Le panel Jujutsu Kaisen, ça plaira pas. Je vous avais dit dès le premier jour, dès le départ, que DBS avait de sérieux concurrents en tant que panel à la Jump Festa. Malheureusement, c'est le cas, ce n'est pas DBS, c'est un autre. Je vous parlerai très prochainement, mais là je fais exprès de pas en parler parce que c'est pas encore bien fini, on va dire, les finitions ne sont pas faites, du projet Jump Festa de mon côté. Je suis en train de réserver des trucs, de sécuriser des trucs, mais c'est pas encore bien fait. Donc j'ai pas envie de faire 20 000 vidéos pour vous dire quelle est l'organisation, j'en ferai qu'une une fois que tout est fait, en termes de vol, d'hôtel, de machin. Comme ça vous saurez un petit peu ce qui se passe pas, comment ça se passe et tout ça. Et vous le saurez en une seule fois sans avoir à suivre 3 millions de vidéos. Du coup, merci infiniment à vous tous. Je viens de me rendre compte que ma chaise sur laquelle je suis assis est en train de craquer, donc si c'était le cas durant la vidéo, désolé pour ça. On devrait se parler très rapidement de ma review du chapitre numéro 54 du manga Dragon Ball Super. Bref, il y a encore beaucoup de choses à se dire dans les prochains jours. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.